bienvenue dans notre culte. Nous allons passer un temps dans l'adoration. Que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur soit glorifié. Il est mon seul ami. Il est ton unique ami fidèle et tendre. Il ne changera pas, il ne t'abandonnera pas. Certains peuvent nous laisser tomber, mais lui seul ne nous laissera jamais tomber. Son nom est Jésus-Christ. Son nom est l'ami fidèle. Son nom est celui qui ne change pas. Il est l'alpha et l'oméga. Il sera avec nous du début jusqu'à la fin. Et en ce temps, nous voulons véritablement qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé et qui encore console nos cœurs, qui console nos vies, qui nous fortifie et qui nous emmène encore dans les eaux profondes. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, Père éternel, te glorifier, te remercier pour tout ce que tu es. Merci pour ton amour, merci parce que tu as déversé sur nous, Seigneur, une pluie d'amour et tu nous as pardonné, tu nous as lavé de tous nos péchés, tu nous as, Seigneur, sanctifiés une fois pour toutes et nous te sommes entièrement reconnaissants. Merci pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, sois encore avec nous en ces instants et que ton nom soit glorifié. Conduis mes mains, conduis ma voix, Seigneur. Conduis, Seigneur Jésus-Christ, ce temps de louange, d'adoration et que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me sens si seul, personne ne me comprend. Seigneur, quand tu m'as mis sur terre, quel était le but? Comment puis-je servir? J'ai l'impression que tout fait mal. Pourquoi tu m'as créé? Peux-tu me sauver? Car en ce moment, je suis confus. Tu vois quand je souffre, ces fardeaux sont trop lourds. Seigneur, dis-moi ce qu'il faut faire. Je me sens si seul, personne ne me comprend. Seigneur, quand tu m'as mis sur terre, quel était le but? Comment puis-je servir? Car j'ai l'impression que tout fait mal. Pourquoi tu m'as créé? Peux-tu me sauver? Car en ce moment, je suis confus. Tu me vois quand je souffre, ces fardeaux sont trop lourds. Seigneur, dis-moi ce qu'il faut faire. Je me sens si seul, personne ne me comprend. Seigneur, quand tu m'as mis sur terre, quel était le but? Comment puis-je servir? Car j'ai l'impression que tout fait mal. Pourquoi tu m'as créé? Peux-tu me sauver? Car en ce moment, je suis confus. Tu me vois quand je souffre, ces fardeaux sont trop lourds. Seigneur, dis-moi ce qu'il faut faire. Je me sens si seul, personne ne me comprend. Seigneur, quand tu m'as mis sur terre, quel était le but? Comment puis-je servir? Car j'ai l'impression que tout fait mal. Pourquoi tu m'as créé? Peux-tu me sauver? Car en ce moment, je suis confus. Tu me vois quand je souffre, ces fardeaux sont trop lourds. Seigneur, dis-moi ce qu'il faut faire.
Yahweh, meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Jésus, oh, meilleur ami, mon meilleur ami, il est mon meilleur ami. Jésus, meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Yahweh, meilleur ami, mon meilleur ami, il est mon meilleur ami. Jésus, oh, meilleur ami, mon meilleur ami, il est mon meilleur ami. Yahweh, meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Oh, meilleur ami, il est mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre, sauf qui était mon meilleur ami. Yahweh, meilleur ami, mon meilleur ami, il est mon meilleur ami. Yahweh, meilleur ami, mon meilleur ami, il est mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre, ceux qui ont été mon meilleur ami. Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre, ceux qui ont été mon meilleur ami. Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre, ceux qui ont été mon meilleur ami. Yahweh, meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Yahweh, meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Yahweh, meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Quand la mort est venue frapper ma famille, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Et toi, Jésus, tu m'as compris. Yahweh, impossible d'en parler.
Yahweh. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, nous nous apprêtons maintenant à prendre le repas du Seigneur, c'est le temps de Sainte Seine. Nous allons donc, avant de prendre ce repas, lire ensemble la parole de Dieu qui se situe aujourd'hui dans le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 19. Il est donc écrit: Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le temps de Sainte Seine, c'est en fait le temps du culte dans lequel nous devons être le moins religieux. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que nous nous connectons au culte parce que c'est dimanche, et que dimanche, il est logique de se connecter au culte. Que nous écoutons la prédication, tout simplement parce que le dimanche, on écoute la prédication. Et parfois, on peut s'approcher de la présence de Dieu, non pas avec une sincérité de cœur, mais de manière religieuse. Mais dans le temps de Sainte Seine, Jésus-Christ nous donne ce commandement: faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est un temps au cours duquel nous sommes supposés nous rappeler de l'œuvre de la croix, nous rappeler de ce que le Seigneur a fait. Et si nous nous rappelons de ce que le Seigneur a fait, alors tout l'ensemble du culte va prendre sens. Peut-être que nous nous sommes connectés par habitude, mais durant ce temps de Sainte Seine, souvenons-nous de l'œuvre de la croix, souvenons-nous de pourquoi nous nous sommes connectés ce dimanche matin. Souvenons-nous du pourquoi nous pouvons élever vers Dieu nos prières. Souvenons-nous du pourquoi Dieu veut nous donner sa parole ce matin. Et si tout cela prend sens, alors nous allons pouvoir véritablement recevoir la bénédiction que le Seigneur veut nous donner. Alors que nous allons partager ces éléments, souvenons-nous du Seigneur, souvenons-nous que tout ce que nous faisons a du sens et qu'il y a un grand prix qui a été payé pour que nous puissions expérimenter aujourd'hui la communion fraternelle. Nous allons prendre les éléments. Si vous les avez préparés chez vous, je vous invite maintenant à manger le pain et à boire le vin. Prions. Seigneur Dieu Père éternel, nous te bénissons. Alors que nous partageons ensemble ces éléments, Seigneur, nous voulons nous souvenir, Seigneur, que tu as payé un grand prix pour que nous puissions, Seigneur Dieu Jésus, avoir ce libre accès dans ta présence. Nous voulons nous souvenir, Seigneur Dieu Père, que tu nous as ouvert la voie, Seigneur. Nous voulons nous souvenir de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas que ce temps de culte soit un temps religieux que nous allons passer connectés sur Internet, passer dans nos églises, Seigneur, mais que ce temps de culte soit un temps, Seigneur, où nous allons nous souvenir de l'œuvre de la croix, un temps où nous allons être reconnaissants, un temps où nous allons nous recentrer sur notre spiritualité, nous recentrer sur toi, Seigneur, qui t'est donné le premier, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi, Père éternel, que cela ne nous échappe pas, Seigneur, mais que nous puissions nous rappeler, Seigneur Dieu, de ce que tu as fait, de la voie que tu as tracée, Seigneur, de ce que tu attends de nous, Seigneur Dieu Père éternel, et que nous puissions préparer ton retour, Seigneur, afin que tu nous trouves, Seigneur Dieu, comme des enfants qui font la réjouissance de leur Père. Nous te louons, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous allez maintenant écouter
une courte introduction pour expliquer la manière dont vous pouvez soutenir l'Église, donc par vos offrandes et par vos dîmes. Après quoi, nous allons passer au message. Bon culte à vous et bon dimanche. Bonjour, voici une courte vidéo pour expliquer comment faire un don aux églises sources de vie. Le lien de ce site est en description. Tout d'abord, indiquez le montant de votre choix. Ensuite, cochez la première case pour nous indiquer si cela est une dîme, une offrande ou un don. Cliquez suivant. Afin de recevoir une confirmation de votre paiement, il est nécessaire de renseigner vos coordonnées et ils vous permettront de vous identifier et de vous adresser les reçus fiscaux. En descendant, cochez la deuxième case pour confirmer vos informations personnelles et cochez la première case pour recevoir des courriers électroniques de source de vie. Ensuite, cliquez sur Suivant. Choisissez votre mode de paiement. Par carte, indiquez vos coordonnées bancaires ou par prélèvement automatique. À la fin de cette étape, appuyez sur Faire un don. Bien-aimés, c'est un plaisir encore de se retrouver autour du message, de l'encouragement que nous allons avoir aujourd'hui. Le thème que nous allons aborder, c'est Merci Seigneur, remerciement au Seigneur. Et le texte que nous allons lire, c'est 1 Thessaloniciens 5, au verset 18. Voilà ce que la Bible nous dit. Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Et notre Dieu veut nous encourager. Nous allons aborder ce thème en 4 étapes. Nous allons définir un peu le remerciement, merci, et aussi situer l'importance du remerciement, comment remercier, et nous allons aborder le fait d'éviter l'ingratitude et ne pas tomber surtout dans le mépris, dans le murmure, et nous allons conclure. Nous remercions le Seigneur pour tout cela. Voilà ce que merci veut dire. Merci, c'est surtout apporter notre gratitude, notre reconnaissance au Seigneur. Mais aussi, le merci est utilisé par civilité pour refuser quelque chose, ou encore par euphémisme, congédier, licencier quelqu'un, ou encore le remercier. Voilà ce que nous entendons un peu par merci. Or, merci ne s'arrête pas seulement cela. Le texte nous dit que dans ces 2 syllabes, merci, se trouve un impératif universel, un impératif qui n'interfère pas du tout avec notre volonté, notre raisonnement humain, mais est adressé à Jésus-Christ et à Dieu au travers de Christ, de façon verticale, mais aussi de façon horizontale, nous permet de tirer les enseignements nécessaires et de nous adresser aux hommes et apporter aussi notre reconnaissance. Sachez que le merci dont nous parlons, nous avons l'habitude communément dans nos relations avec les enfants, quand nous leur tendons quelque chose, nous leur demandons le petit mot gentil. Et le petit mot gentil, tant qu'ils ne l'ont pas dit, nous ne leur remettons pas ce qu'il faut. Et ce merci et ce petit mot gentil
quand un enfant l'a dit, nous lui remettons. De même, notre Père est satisfait quand nous sachons reconnaître et nous manifestons notre gratitude envers lui. Ainsi, il est important de pouvoir manifester notre gratitude et notre reconnaissance. Comme le texte l'a dit, il faut que la reconnaissance soit au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons et nous constatons que dans le texte, il est bon de dire merci. Et ce qui est bon n'est pas des hommes, ce qui est bon est de Dieu. Et manifester le bien, la Bible nous dit effectivement que des choses importantes, des choses qui accomplissent la volonté de Dieu sont pour notre bien. Et pour notre bien, nous sachons forcément dans cette emphase que Philippiens 4, à partir du verset 8, nous dit que tout ce qui est vrai, honorable, pur, aimable, vertueux et mérite l'approbation doit être l'objet de notre louange et soit surtout l'objet de nos pensées. Ainsi, nous devons tout faire pour que nous soyons en phase avec notre Seigneur. Nous puissions tout pour que la gloire de Dieu se manifeste. 3 Jean 11 va insister encore dessus pour nous dire « N'imitons pas le mal, mais le bien. Et celui qui fait du bien a connu le Seigneur. Celui qui ne fait pas le bien et qui fait le mal ne connaît pas Dieu et n'a pas vu Dieu. » Ainsi, nous devons tout faire pour que la gloire de Dieu se manifeste au travers de ces choses. Il est très important d'être en phase avec le Seigneur. Et la Bible nous conseille encore et nous suggère que Dieu est satisfait par rapport au merci au travers de Jésus-Christ qui a payé le prix à la croix. Et le Seigneur ainsi nous dit que nous accomplissons sa volonté. À travers le texte que nous avons lu, ainsi nous accomplissons la volonté du Seigneur, nous ne satisfaisons pas les désirs de l'adversaire. Il est aussi important de savoir que ce que nous faisons, c'est parce que nous sommes sous la grâce. Le Seigneur a payé le prix, il a satisfait aux exigences de Dieu et nous faisons dans la droite ligne, cela comme cela fait plaisir à Dieu. Cela est bon pour nous et fait plaisir à Dieu de pouvoir le remercier. Remercions-le, rendons grâce au Seigneur pour cela. Ces choses-là nous mettent en phase un tout petit peu avec une certaine dualité. C'est surtout la dualité de l'homme spirituel et l'homme animal. Qui remercie le Seigneur? C'est surtout celui qui est régénéré. Celui-là qui, comme 1 Corinthiens 2, à partir du verset 15 le dit, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel. Et l'homme qui n'est pas du tout en phase avec le Seigneur, qui ne connaît pas le Seigneur, celui-là ne peut pas du tout connaître les aspirations du Seigneur, ne peut pas du tout être agréable à Dieu. Et en ces choses-là, nous voyons qu'il ne peut pas remercier le Seigneur comme il se doit. Parce qu'il faut avoir la crainte de Dieu, il faut avoir la maturité suffisante, il faut être brisé, il faut reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible nous dit que c'est une bonne chose de pouvoir remercier en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, notre Dieu, et c'est ces choses qui sont agréables. Ainsi, si nous ne le faisons pas, le Seigneur, ici, il ne reconnaît pas la valeur de notre remerciement, la valeur de notre gratitude. Il faut que cela soit au travers de Jésus-Christ. Et nous disons encore, comme le texte l'a dit, c'est des choses qui sont importantes. Il faut remercier Dieu et Jésus-Christ en toutes circonstances, en tout temps et en toutes choses, parce que nous le faisons par la foi et nous devons remercier le Seigneur pour cela. Il est très important pour que notre remerciement se fasse par la foi, sans rien attendre en retour, même si nous sommes blessés, même si les gens, parce que nous le faisons au travers de Jésus-Christ, nous nous sommes adressés au Seigneur pour le remercier, mais remercions nos congénères, ceux qui sont en face de nous, qui vivent avec nous et qui nous donnent la possibilité de dire merci, merci au travers. Eux, nous nous adressons au Seigneur
et nous ne devons pas en attendre quoi que ce soit en retour, parce que c'est pour satisfaire notre Dieu que nous le faisons par la foi. Romains 8 à partir du verset 28 nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc nous le faisons par la foi au travers les hommes et nous adressons au travers Jésus-Christ aussi cet élément-là, le merci qui est important. Et nous devons avoir en ligne de mire notre focus qui est surtout que notre remerciement doit apporter du fruit et doit avoir une valeur qui puisse satisfaire Dieu. Et tous ceux qui sont dans notre entourage, qui ne connaissent pas le Seigneur, cela doit être un témoignage qui les amène au Seigneur, un témoignage qui glorifie le nom du Seigneur. Même si nous sommes blessés, sachons que dans Ésaïe 53, à partir du verset 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le Seigneur passera le baume sur les blessures qu'on a eues, sur les souffrances qu'on a eues, et il fera en sorte que malgré la résilience, malgré notre capacité à supporter les choses, il peut souvent arriver que les blessures, les méchancetés des gens par rapport à notre bonne disposition fassent mal, mais remettons-nous au Seigneur et remettons toutes ces choses au Seigneur. Ainsi, pour pouvoir véritablement satisfaire notre Dieu, nous devons tout faire pour nous attacher à lui. Disons comment nous devons à la fois remercier le Seigneur. Parce que nous avons dit tout à l'heure, c'est des choses qui sont bonnes et nous devons le faire de bon cœur et surtout avec des bonnes motivations. Parce que si nous n'avons pas de bonnes motivations, la Bible nous disait tout à l'heure, nous n'avons pas vu Dieu. Et nous ne faisons pas dans le sens avec un bon cœur, nous ne connaissons pas le Seigneur. Et le Seigneur veut nous encourager en disant effectivement qu'il regarde au cœur, il ne regarde pas surtout à ce qui frappe. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Samuel 16 à partir du verset 7. Dieu regarde au cœur. Ainsi, dans Psaume 51 à partir du verset 12, nous savons que le Seigneur, surtout dans la vie de David, a fait une œuvre importante et David, dans sa vie, désirait toujours avoir un cœur pur, un cœur bien disposé. C'est ainsi que dans cette pensée, nous devons avoir à servir le Seigneur et à remercier nos congénères ou remercier le Seigneur avec un bon cœur et dans une bonne disposition, avec une bonne motivation. Ainsi, c'est des choses qui sont importantes. Le témoignage est quelque chose de très important et nous devons avoir surtout notre focus sur le Seigneur. Faire les choses avec la foi, remercier avec la foi. Et c'est des choses dans lesquelles nous devons progresser chaque jour. Faire en sorte que nous soyons créatifs. Créatifs dans la gratitude, créatifs dans les remerciements. Ne pas laisser l'ennemi prendre l'avantage sur nous. Ne pas permettre que l'ennemi, parce que nous avons le Saint-Esprit qui est avec nous, notre consolateur. Lui, il nous console. Lui, il nous aide à progresser. Lui, il nous aide à dépasser nos faiblesses et à aller de l'avant. Comment nous devons faire encore pour pouvoir remercier le Seigneur? C'est de compter les bienfaits de Dieu. Et en comptant les bienfaits de Dieu, nous pouvons remercier le Seigneur correctement. Comptant les bienfaits de Dieu. En comptant les bienfaits de Dieu, la Bible nous dit que nous devons avoir notre focus surtout sur quoi? Sur ce que nous sommes. Nous sommes sauvés. Nous avons en Jésus-Christ le salut par grâce. Et nous entrons dans une dynamique nouvelle, dans une destinée nouvelle. À partir de cet instant-là, nous ne devons pas permettre à l'ennemi de pouvoir nous faire reculer par rapport à la foi. Restons fermes dans la foi, demeurons fermes et remercions le Seigneur. Parce que la Bible nous disait tout à l'heure que c'est un impératif. Et comme c'est un impératif universel, dépendant de Dieu et ne s'appuyant pas sur notre volonté, appuyons-nous sur le Seigneur. Remercions aussi le Seigneur pour la belle créature que nous sommes. Il y a dans Psaume 139 à partir du verset 14, la Bible nous dit que nous sommes une merveilleuse créature. Donc comme nous sommes une merveilleuse créature, souvenons-nous de Esther. Esther, dans Esther 2 à partir du verset 7, qui était une belle créature. Moïse, acte 7 à partir du verset 20, Moïse était beau aux yeux de Dieu. Donc notre beauté
que nous avons physiquement, de façon anatomique, doit être à la gloire de Dieu. Et nous devons remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour la belle créature. Sachez que par exemple, que nous avons les 5 sens, nos 5 sens que nous avons, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goûter et le toucher, quand tout cela marche, nous sommes des gens heureux. Mais voyez un instant, si cela déglingue dans la période de Covid, cela est considéré comme une suspicion. Mais il faut que nous restions dans notre fermeté, que nous attachons au Seigneur. Sachez aussi que quand nos glandes sudoripares qui nous permettent d'avoir la sueur, quand toutes ces glandes-là sont bouchées, cela entraîne une odeur. Or, effectivement, ces glandes sudoripares permettent d'éjecter dehors les déchets corporels que nous avons pour que nous soyons à l'aise. Donc vraiment, Dieu nous a fait une belle créature. Aussi, nous devons remercier le Seigneur pour le travail qu'il nous donne. Parce que le travail nous permet d'avoir une liberté. Le travail nous permet aussi d'avoir une indépendance financière. Et le travail nous permet de payer nos offrandes et nos dîmes et permettre à l'œuvre d'évoluer. Abraham, notre aïeul, l'a fait quand il a remporté ses victoires. Il est allé donner la dîme à Melchizedek. Ainsi, nous devons nous souvenir aussi de la veuve dans Marc 12 à partir du verset 41 qui a donné les 2 pièces. Donc, c'est des choses que nous devons faire. Nous devons remercier le Seigneur. Et cela nous fait du bien de pouvoir être reconnaissants envers le Seigneur. Nous devons aussi remercier le Seigneur pour la famille qu'il nous donne, pour le mariage qu'il nous donne. Cela n'est pas nouveau. Sachez que Isaac, quand il a rencontré Rebecca, il a remercié le Seigneur. Dans Genèse 24, à partir du verset 62, il était heureux de rencontrer son épouse. Ainsi, nous devons nous souvenir que la corde à 3 points ne se rompt pas. La corde à 3 points ne se rompt pas. Dans Ecclésiaste 4, à partir du verset 12. Donc, c'est des choses qui nous font du bien et qui sont des sujets de reconnaissance, de remerciement au sujet de bienfaits de Dieu. Remercions le Seigneur encore pour la garde-robe qu'il nous donne. Même si c'est une chemise, même si ce n'est rien du tout, soyons reconnaissants. Parce que Dieu ne regarde pas à ces détails. Ce n'est pas cela qui va nous amener au ciel. Mais le Seigneur nous permet de pouvoir admirer les choses qu'il nous donne. Dans Matthieu 6, à partir du verset 26, il dit effectivement que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais lui, il s'en occupe. Même les lits des champs avaient une belle robe, plus que celle que Salomon portait dans sa gloire. Donc, sachons que le Seigneur se souvient des détails. Et effectivement, qu'il faut que nous remercions le Seigneur à tous égards. Remercions le Seigneur pour le capital santé qu'il nous donne. Puisque si nous n'avons pas la santé, c'est difficile. C'est difficile. Donc, le capital santé, nous devons remercier le Seigneur pour cela. Psaume 73, à partir du verset 26, va nous encourager, nous dire « Mon corps et mon cœur peuvent être usés, mais Dieu est mon seul rocher et mon trésor pour toujours. » Ainsi, nous ne devons pas donner avantage à l'adversaire pendant cette période où les maladies fusent, où le monde est traumatisé. Nous devons garder notre capital intact et remercier le Seigneur pour le capital santé qu'il nous donne, qu'il entretient, dans lequel il s'investit et dans lequel il nous donne de pouvoir le remercier parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant à faire mal. Mais nous n'avons pas à pouvoir traîner et nous laisser entraîner dans ces choses. Ainsi, nous devons faire attention. Nous devons veiller sur notre cœur, veiller en fait sur nos pensées, veiller sur tout ce que nous sommes. Pour ne pas glisser dans l'ingratitude et tomber dans l'orgueil, tomber dans l'immaturité, tomber dans l'égoïsme qui permet surtout à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur d'être égarés et de tomber dans les faiblesses. Souvenons-nous dans Luc 17, à partir du verset 11, des 10 lépreux qui ont approché le Seigneur Jésus-Christ et qui ont manifesté leur désir, leur besoin d'être soulagés de la lèpre, d'être guéris. Le Seigneur leur a dit d'aller voir les sacrificateurs et en route, ils ont été guéris. Seulement, c'est le Samaritain qui est revenu vers le Seigneur Jésus-Christ.
pour pouvoir lui témoigner sa gratitude, pour pouvoir le remercier. Et le Seigneur disait, mais et les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Mais sachant que ce sont les motivations, les dispositions du cœur. Et nous avons dit, mais pourquoi le Seigneur les a guéris? Mais le Seigneur les a guéris parce qu'il est venu sauver ceux qui sont perdus. Il est venu leur montrer qu'il est le Dieu vivant. C'est lui qui est le créateur. C'est lui qui sauve. C'est lui qui guérit. C'est lui qui œuvre. Mais c'est notre disposition de cœur qui le regarde. Ainsi, nous voyons que les 90%, les 9 autres ne sont pas revenus. Ils sont tombés dans les faiblesses, l'ingratitude, et nous ne devons pas les imiter. Ainsi, Philippiens 4, à partir du verset 6, nous dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et par les supplications avec action de grâce. N'imitons pas ces 9 qui ont été reconnaissants, mais la grâce de Dieu n'est pas venue pour qu'ils soient pires. Ils ont été pires de leur propre chef et de leur mauvaise volonté. Et effectivement, il faut être dans cette reconnaissance. Il faut s'attacher au Seigneur. Il faut avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Il ne faut pas être dans le murmure. Parce que ceux qui ont été dans le murmure, nous savons bien que dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 9, ceux-là qui sont tombés sous le coup du jugement du Seigneur. À l'identique aussi, Israël, dans Nombre 14, à partir du verset 26, n'est pas entré, tous ne sont pas entrés dans Canaan, sauf Caleb et Josué de cette génération-là. Toute cette génération sont tombés sous le jugement du Seigneur. Et faisons tout pour que nous puissions entrer dans notre destinée sans murmure, sans ingratitude, en accomplissant la volonté de Dieu, parce qu'il est important de pouvoir rentrer dans la volonté de Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimés, ainsi, la Bible nous dit de remercier le Seigneur en tout temps, en toutes circonstances et en toutes choses par la foi en Jésus-Christ, parce qu'il est bon d'accomplir la volonté et satisfaire la volonté de notre Père. Il faut s'y prendre parce qu'il faut que notre témoignage serve. Et nous devons être des gens de l'Esprit de Dieu, les hommes spirituels qui accomplissent la volonté de Dieu. Donc pour faire cela, il faut que nous soyons créatifs dans la gratitude. Nous devons tout faire, veiller sur notre état de cœur, compter les bienfaits du Seigneur et faire en sorte que la gloire soit au Seigneur et veiller sur notre cœur, nos vies, pour ne pas tomber dans l'ingratitude. Et nous devons vraiment être reconnaissants pour le Seigneur de ce que, Père, nous avons la capacité de pouvoir remercier Dieu. Il veut que nous puissions le remercier en toutes circonstances et à tout moment. Que Dieu nous bénisse pour cela. Père, si effectivement ce message vous a touché et vous permet d'être reconnaissant et de pouvoir vous souvenir qu'un Dieu est intervenu dans votre vie, a réparé les fractures, les souffrances dans vos cœurs, l'ingratitude, la méchanceté des hommes, malgré la résilience, malgré votre capacité à supporter les choses, ne perdez pas la foi. Et nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour cela. Seigneur mon Dieu, merci. Merci de ce que tu t'es souvenu de cette personne qui ne te connaît pas peut-être et qui était dans la souffrance, qui était dans l'ingratitude, qui avait son focus sur les souffrances qu'on lui a fait subir, sur les souffrances que la société lui a fait souffrir, que les congénères lui ont fait souffrir. Seigneur, tu as étendu ta main, étends ta main pour qu'ils te connaissent, qu'ils sachent que ce n'est pas la fin, même si ils sont dans le Seigneur et que l'ennemi a cherché à pouvoir leur donner, leur asséner des coups par l'ingratitude, par la méchanceté, par la souffrance. Seigneur, malgré cela, étends tes mains pour ne pas qu'ils tombent sous le coup de l'amertume, sous le coup des souffrances inutiles, sous le coup de murmures. Père, étends tes mains, parce que cela, en tombant en cela, ils auront le jugement sur eux. Étends tes mains, restaure, fortifie, glorifie ton nom, guéris les cœurs. Honore ton nom. Merci pour ta victoire, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est pour la première fois que vous suivez nos émissions. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater les prochains messages, les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. À ton nom,
Les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus. Ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus. Ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La mer obéit, Jésus. Ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Oui, je n'ai plus peur. Réconfort, mon libérateur Jésus. Ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Mais je n'ai plus peur.